Allô, bonjour, bonjour. Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je suis Marie-Thérèse FIFA. Soyez bénis dans vos maisons. C'est pour moi une joie de venir dans vos maisons, sur vos tablettes, sur vos écrans et de faire ces émissions. Aujourd'hui, je suis remplie de reconnaissance. Je voudrais comme ça faire un coucou à ma tante Maman Colette pour lui dire merci. Vous voyez le beau foulard que je porte. Comme on dit, tout beau, tout nouveau. J'ai reçu ce foulard du Gabon il y a une semaine de cela. C'est ma tante qui me l'a envoyé. Ma tante m'a envoyé le foulard et ma mère m'a envoyé cette robe. Je suis gâtée. Elles savent que moi, j'aime des belles couleurs et elles m'envoient toujours des choses bien colorées. Je suis bénie, je vous embrasse très fort. Je dis un gros merci à ma mère qui a pensé à moi. Je pense que c'est une belle robe. J'ai décidé de la porter avant l'hiver parce que bientôt il va faire froid. Je n'aurai pas cette opportunité. Anyway, c'est une parenthèse. Je voulais tout simplement dire merci et prendre vraiment cette opportunité de reconnaître, de remercier le Seigneur pour la vie de ces grandes femmes, de ces femmes de foi dans ma vie. Ma tante a joué un rôle extraordinaire dans ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est pas ma tante, c'est ma mère, c'est ma mère. Et ma mère, oh my God, est modèle de foi. Je vous bénis et je prie que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous garde et qu'il vous accorde le désir de vos cœurs. Au nom de Jésus. Merci de me gâter. Merci de toujours prendre soin de moi. Malgré que je sois adulte, vous partez encore acheter des affaires pour moi. Je suis vraiment bénie et gâtée d'avoir des mamans comme vous. Je suis vraiment bénie. Soyez honorés. Que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur lui-même, vraiment, se souvienne de vous et qu'il vous bénisse tout autant que vous êtes. J'en profite pour faire un coucou à ma tante Claudina, à ma Christine, à toutes ces femmes de foi qui m'ont gardée, qui m'ont élevée. Je n'ai peut-être pas eu un père, mais j'ai eu des mères, des femmes fortes qui m'ont aimée, qui m'ont encouragée, qui m'ont soignée, qui m'ont éduquée, qui m'ont enseignée, qui m'ont corrigée également. Des femmes extraordinaires. Je vous dis merci. Voilà. Anyway, passons aux choses sérieuses. Bon, pas que ça, ce que je viens de dire n'est pas sérieux. J'avais juste à cœur de les reconnaître, de les bénir. On ne dira jamais assez merci à ces personnes-là qui impactent nos vies. Soyez bénis, bénis. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet intéressant et je vise vraiment, vraiment à nous encourager, à stimuler notre foi, à booster notre foi en Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais parler, nous encourager à ne pas limiter Dieu. Alléluia. Alors si tu nous regardes pour la première fois, s'il te plaît, je t'encourage déjà à t'abonner en cliquant en bas et sur la petite cloche. Comme ça, tu ne vas pas rater nos émissions. Et aussi, je voudrais vous encourager à partager ces vidéos pour encourager d'autres personnes. Nous vivons dans un monde où les frustrations, il y en a tellement, mais nous avons besoin de recevoir l'espérance qu'il y a dans la parole de Dieu pour être encouragés. Alors, encouragez quelqu'un aujourd'hui et partagez cette vidéo. Alors, sans plus tarder, je vais nous parler du fait de ne pas limiter Dieu. Es-tu en train de limiter Dieu? Nous limitons Dieu de plusieurs manières. Nous limitons Dieu lorsque nous prenons ce que les gens nous disent comme finalité en ce qui concerne nos vies ou les situations que nous traversons. Nous limitons Dieu. Ce n'est pas nouveau. Les enfants d'Israël l'ont fait. Plusieurs fois, ils ont limité Dieu. Ils ont limité Dieu dans le livre de Psaume 78, quelque part, la Bible dit qu'ils ont limité le Saint d'Israël et plusieurs fois nous le faisons. Je vais donner un exemple bête dans la Bible, pas un exemple bête, je vais donner un exemple lorsque le Seigneur dans le livre de Jésus avait donné aux enfants d'Israël, Moïse les avait recommandé d'aller visiter la terre promise. Lorsqu'ils sont allés là-bas, c'était une terre que Dieu leur avait déjà donnée, mais lorsqu'ils sont rentrés dans cette terre, ils ont regardé les géants, ils ont regardé toutes les difficultés. Entre-temps, Dieu avait dit, c'est une terre où coule le lait et le miel. Mais parce qu'ils ont limité Dieu à cause de ce qu'ils voyaient, ils n'ont même pas pu faire confiance. Lorsqu'on limite Dieu, c'est qu'on ne fait pas confiance à ce que Dieu dit concernant les circonstances que nous vivons, concernant notre situation, nos destinées. Dieu a des bons plans pour nous. Et des fois, nous avons tendance, chrétiens, malheureusement, plusieurs fois, nous limitons Dieu. L'objectif de mon message aujourd'hui, c'est venir te dire, arrête de limiter Dieu. Tu limites Dieu parce qu'on te dit, ah, tu as déjà atteint la quarantaine,
tu n'auras plus d'enfants. Tu as accepté cela et tu as pris ça comme une vérité. Alors que Dieu, lui, dans sa parole, il dit, il n'y aura pas de femmes stériles, ni des femmes qui avortent. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais les docteurs t'ont dit, la limite, c'est 40 ans. Et puis, tu as accepté cela. J'ai un petit verset pour nous ici dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, verset 19. La Bible dit, ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de mes hommes, ouvrage de mes d'hommes. Ils parlaient du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre. Lorsque nous limitons Dieu, c'est-à-dire nous amenons Dieu au niveau de l'homme. Or, je vais nous donner un autre verset. Voici ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 17. La parole de Dieu dit, « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. » Lorsque nous limitons Dieu et que nous voyons que ce que nous vivons, c'est des statu quo, c'est des paroles d'évangile, ce que les gens nous disent, on accepte cela, nous limitons Dieu. Nous limitons le fait que Dieu est capable de faire au-delà. Nous limitons Dieu et nous croyons qu'il n'est pas capable d'opérer le miracle, d'accomplir quelque chose de glorieux dans nos vies. Et plusieurs fois, nous le limitons. Tu es peut-être dans un mariage et tu vis des situations difficiles et tu te dis que c'est la fin. Mais tu ne crois pas que Dieu est capable de prendre ton mariage dans la condition où ton mariage se trouve et de faire un revirement de situation. Tu as regardé aux crises, aux disputes entre toi et ton mari et tu te dis voilà, c'est la fin. Il n'y a plus d'espoir pour ce mariage-là. Tu as fait quoi? Tu as limité Dieu parce que tu regardes à la situation et puis tu te dis, ben, de nous-mêmes, il n'y a rien à faire. Un enfant de Dieu ne devrait pas percevoir la vie de cette manière. Tu as peut-être un enfant qui te fatigue en ce moment, qui est rebelle, qui est carrément déboussolé et tu te dis, voilà, j'ai perdu cet enfant-là, c'est plus la peine, j'ai perdu ma fille, elle est irrécupérable. Elle est gâtée, il n'y a plus rien à faire. Un enfant de Dieu ne devrait pas regarder la vie comme ça. Parce que Jésus est un Dieu qui est capable de faire selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. La Bible dit que notre Dieu, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Parce que Dieu nous aime. Il va toujours préparer des bonnes choses pour nous. Mais notre part, c'est que la plupart du temps, nous échouons de croire que Dieu est capable d'intervenir dans ce que nous traversons. Nous échouons de croire que Dieu est capable de restaurer, de ramener nos enfants rebelles à la raison, de restaurer nos mariages, d'ouvrir des portes de finances dans nos vies, de nous sortir de la dette. Nous avons peur de le croire. Nous regardons peut-être à nos dettes, on se dit, ah, je vais passer ma vie dans la dette. Je vais passer ma vie dans la pauvreté parce que je ne sors pas d'une famille riche, parce que je n'ai pas une connexion devant, alors je ne pourrai pas obtenir cet emploi-là. C'est limiter Dieu. On ne peut pas ramener le Dieu d'Israël qui a tout créé, et il tient le monde entier dans ses mains. Qu'est-ce qui nous amène à croire que Dieu ne peut pas intervenir dans nos vies? C'est ce qui nous tue. Nous avons perdu cette foi-là. Nous devenons des mendiants, quémander à gauche et à droite. Nous ne savons pas aller récupérer ce que Dieu a promis. Aller avec ce que Dieu a dit. Croire à cela réellement et dire qu'avec Dieu, on fera des exploits. Avec Dieu, il y a des possibilités pour nous. Nous marchons comme si nous étions un peuple sans espoir. Je viens dans ce message pour te dire, arrête de limiter Dieu. Tu te dis peut-être tu n'auras pas cette position parce que tu n'as pas la connexion. Tu n'as pas besoin d'une autre connexion quand tu as Jésus. Jésus est la plus grande connexion qui peut ouvrir les portes. La Bible dit que lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Es-tu en train de limiter Dieu par rapport à ton projet de business, par rapport à ta guérison?
Tu te dis, ben, les docteurs ont dit c'est une maladie incurable, ils ont tout essayé, donc je vais à la maison, j'attends la mort. Ça, c'est quelle attitude? Pourquoi vas-tu prendre le verdict des hommes de la terre, des dieux de ce monde, qui ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont les yeux, ils ne voient pas. Tu vas comparer leur verdict et valider leur verdict, que de croire en ce que Dieu dit te concernant, concernant ta destinée, concernant ce que tu traverses. Je viens nous encourager à dire, changeons de mentalité. Nous limitons Dieu dans notre manière de penser. Nous limitons Dieu lorsque nous regardons les circonstances de notre vie comme s'il n'y avait pas d'issue. C'est limiter Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas un être sans espoir. Un enfant de Dieu marche dans la victoire. Le Seigneur dit qu'il nous amène de gloire en gloire. Mais nous ne croyons pas à cela. On laisse les situations que nous voyons déterminer notre foi. On laisse les rapports des gens déterminer notre finalité. Dieu est puissant et il est plus que capable de tourner des situations de notre vie en notre avantage. Dieu agit encore. Les enfants d'Israël l'ont fait plusieurs fois. Ah, Moïse, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. Ils ont commencé à se plaindre. Mais Dieu s'est manifesté. La Bible dit que Moïse a tapé sur le rocher qui est un roc dans un désert où il était impossible de trouver l'eau. Dieu a fait rejaillir de l'eau à partir d'un rocher pour prouver à ce peuple-là que je ne suis pas limité. Il n'y a rien d'impossible avec moi. C'est quoi une affaire? Vous pleurez à cause que vous n'avez pas l'eau. J'ai créé le monde entier et je vais vous prouver aujourd'hui que je suis Dieu. Et il a prouvé cela en faisant sortir de l'eau dans un endroit où il est impossible que l'eau sorte. Et le Seigneur veut faire la même chose pour toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est notre système de pensée. La peur. On a tellement entendu des paroles de défaite. Les médias. Nos parents, nos amis à l'église, des gens nous parlent et tout ce qu'on voit, c'est la défaite, c'est le complot du chaos. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'espérance parce que notre Dieu est vivant et il agit. Lorsque Élie a défié les prophètes Baal, il leur a dit, aujourd'hui, venez, on va voir qui est Dieu. Il a dit au prophète Baal, allez-y, commencez à appeler votre Dieu et je vais appeler le mien. Les prophètes Baal ont invoqué leur Dieu toute la journée, il n'a pas répondu. Élie se moquait de que, votre Dieu il est en vacances. C'est quel Dieu vous invoquez, il ne répond pas. Quand ils ont fini, jusqu'à la nuit est tombée, leurs dieux ne se sont pas manifestés parce que ce sont des dieux. Des idoles, des dieux sans puissance. Mais lorsque Élie, à son tour, a invoqué son Dieu, la Bible dit que Dieu est descendu par le feu et il a consumé l'offrande d'Élie. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Lorsque nous l'invoquons et lorsque nous croyons fermement en lui, il se manifeste toujours et il n'a pas changé. Donc ce message, c'était te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans quel domaine de ta vie es-tu en train de limiter Dieu? Es-tu en train de limiter Dieu par rapport à ton projet de mariage? Es-tu en train de limiter Dieu par rapport à ta situation actuelle? À cause de ta santé? À cause de ton mariage, ton travail, peut-être tes études, peut-être tes papiers, tu cherches à avoir les papiers pour avoir une résidence en Europe et partout tu te dis, on va peut-être te renvoyer dans ton pays. Je viens te dire ce soir, que enlève la limite sur Dieu. Parce que le Dieu que tu sers, si tu le sers véritablement, si tu crois véritablement en lui, il n'est pas limité. Ce qu'il peut faire dans ta vie est au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Donc c'est le moment pour toi, je vais le lire, c'est dans le livre d'Hébreux. Il y a un verset qui me vient, la définition de la foi. Je vais nous laisser avec ça, c'est dans le livre d'Hébreux. La parole le dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Peux-tu voir les plans que Dieu a pour toi? Crois-tu que Dieu est capable d'amener ces plans-là à la manifestation? Si tu le crois, si tu les vois, et si tu as véritablement confiance en Dieu, sans douter, il va certainement le faire. Parce que le Seigneur est pour toi, pas contre toi.
Le Seigneur aime démontrer sa gloire dans notre vie. La Bible dit que le Seigneur veut que notre lumière brille tellement devant les hommes, afin que les hommes, voyant ta lumière briller, puissent venir à Dieu, puissent voir cela et glorifier Dieu. Le Seigneur veut se glorifier dans notre vie. C'est la raison pour laquelle il veut que nous menions des vies de victoire, pas de défaite, pas d'échec. Pas à marcher la tête baissée. Il dit non, ne promène pas les regards inquiets. Je suis ton Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous avons du soutien en Dieu. Nous avons la victoire en Dieu. Mais ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et Christ nous dit, faites-moi confiance. Christ nous dit, j'ai tout accompli sur la croix. Le travail pour toi, c'est de récupérer, c'est de saisir cela. Et c'est d'y croire. En priant, dans les jeûnes, dans la louange, dans les actions de grâce, en les réclamant, en les déclarant. Le Seigneur finit toujours par se manifester. Donc si tu étais découragé et que tu limitais Dieu, que tu pensais que tu es sans espoir, je viens te dire que enlève la limite sur Dieu. Dieu n'est pas limité. Aux hommes, cela est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Et aujourd'hui, il veut que ta foi, que tu aies foi en lui. Pour ce que tu traverses en ce moment, le Seigneur est capable de se manifester et de se glorifier, afin que tu puisses rendre témoignage de sa bonté, parce qu'il n'est pas un Dieu muet, il n'est pas un Dieu silencieux, il n'est pas un Dieu sans puissance. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux et il est puissant et il est pour toi, pas contre toi. Enlève la limite de Dieu, aie foi en Dieu, crois et fonce. Le Seigneur est avec toi. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Soyez bénis. Merci.